Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur La Belle Flandre, l'émission qui part à la rencontre du territoire des Flandres. Suivez-moi pour le numéro 8. Pour ce premier reportage, on a décidé de vous emmener du côté du Mont-Rouge. Vous le voyez, ça monte. On va parler de l'Ultra Trail Mont de Flandre, une course à pied qui a réuni plus de 3000 participants. Mettez vos shorts, vos baskets et suivez-moi. La première édition du Nord Trail Mont de Flandre a tenu toutes ses promesses. Sur les 3 parcours de 25, 42 et 80 km tracés dans le Mont de Flandre, plus de 3000 coureurs ont arpenté le relief flamand sous une chaleur aussi accablante qu'inattendue. Tous ont apprécié l'organisation déployée, les dénivelés positifs de 1400 mètres, les paysages de Flandre et l'ambiance typique de la région avec ses géants, musiciens et carnavaleux. Le vainqueur du 80 km n'est autre que Dominique Bordet, plusieurs fois champion du monde dans sa catégorie. L'Écois s'est imposé sur ses terres en moins de 6h41 minutes. Un autre champion de trail, Aurélien Collet, s'est imposé sur le 42 km en 2h43 minutes. Le Nord Trail Mont de Flandre sera reconduit l'année prochaine, le 21 avril 2019, avec une franche incursion en Belgique pour gravir le Mont Kemmel. Toujours dans les monts de Flandre, ici sur les pentes du Mont-Rouge, vous le voyez à côté de moi, il y a des vignes, on y fait du vin, et oui. Mais malgré tout, vous le savez aussi, la boisson préférée des Flamands, ça reste la bière, évidemment. Alors nous, on a décidé de vous emmener du côté de Poperingue, visiter cette charmante ville flamande, et notamment son magnifique musée du houblon. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la Belle Flandre. Au revoir. Poperingue était une ville qui était devenue un peu riche à cause de la draperie, mais Gand, Ypres et Bruges n'étaient pas trop d'accord. Voici la Flandre. L'âne qui est malmené parce qu'en haut se trouve Maître Ribbe, Meister Ribbe. Ribbe, ça vient de Gand, Ypres, Bruges. Et ils ont des problèmes. La Flandre qui est menée par Meister Ribbe, il y a un caillou derrière. Vous voyez le caillou, et le caillou c'est Poperingue. Poperingue, c'est le caillou, les têtes de caillou, les têtus. Et donc, Poperingue avait besoin de changer d'économie et c'est pour ça qu'ils ont eu le houblon. Et donc, on va maintenant, suivez-moi, visiter le musée du houblon à Poperingue. 2235 différentes bières. C'est vraiment notre cave de rêve ici. À l'intérieur du musée, tout sent le houblon. Et je dis le houblon, mais surtout, ce qui donne à la bière votre goût amer que vous aimez tant, c'est la lupuline. Au musée du houblon, on ne trouve pas seulement toute l'histoire du houblon, mais aussi l'histoire de la ville de Poperingue, qui un jour fut propriété de l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer.